faut surtout que je pense à faire enregistrer la vidéo. On est bon, hein, rec live, ok. Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous les petits potes qui sont là ou pas, qui regarderont cette vidéo sur YouTube. Enfin bref, bonsoir à vous, ceux qui seront là avec moi sur le live, ceux qui seront sur YouTube pour regarder cette vidéo. C'est une vidéo donc que j'ai déjà fait, que j'ai déjà refait et que je refais pour la troisième fois, plaisir. Je la refais une troisième fois parce qu'en fait la première fois donc tout s'était bien passé, hein. J'avais enchaîné tout le Baphomet 1. Et en voulant le publier sur YouTube, j'ai vu que il me manquait 1 heure d'enregistrement. Donc c'est cette heure d'enregistrement que j'ai voulu refaire. Tout ce qui m'est rien, il y a toutes les solutions. Après, c'est plus compliqué, c'est le mental. Ouais, mais comment tu vas avancer le mental si t'es plus avec ça? Enfin bref, c'est pas la question, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc je l'ai refait, comme je disais. Refait, là je vais donc le faire une troisième fois. J'ai bien pensé à cliquer sur enregistrer la vidéo parce qu'en fait la dernière fois je l'ai refait, mais il est un petit peu tard le soir, j'avais un petit peu de plomb dans l'aile, on va dire que j'avais un petit coup dans le pif. Et comme un baltringue, j'ai complètement oublié tout simplement d'enregistrer la vidéo. C'est-à-dire que j'ai refait le chapitre, j'étais content, je me suis dit génial, je vais pouvoir la republier sur YouTube, je vais enfin pouvoir finir la publication de Tout Baphomet 1 sur YouTube pour que finalement... bah, je n'enregistre pas la vidéo. Un peu triste, hein. Bref. J'ai un petit test, one, two, test. Ouais, ça bien que ça c'est bien. Oui, je sais, je fais mon test après finalement. Voilà. J'ai dit bonsoir et après je fais mon test. Donc, on est reparti pour reprendre une game. Alors attendez. Euh... Ouais, c'est le 5ème, je crois. Je vais voir. Nico dit que Marib est le nom d'un village en Syrie où Klausner a disparu. Cet assassin doit être Khan. Il les tue. Sûrement pour empêcher de forger l'épée de Baphomet. Donc voilà, donc si jamais il y a des gens qui viennent me voir là sur le live ce soir, ils vont se dire mais attends mais soit je suis myope et cette partie il a déjà faite, soit qu'est-ce qu'il fait? Il fait un jeu en lançant le plein milieu. Je fais juste un chapitre pour réussir à le publier sur YouTube, finir la publication en fait de Baphomet 1 sur YouTube. Comme ça je vais pouvoir ensuite faire la publication de Baphomet 2 et commencer la publication de Secret Fights Tunguska. Que je n'ai pas fini non plus d'ailleurs sur le Twitch, sur le stream de Twitch. Mais en fait, il faut que je fasse ça parce que là, c'est mon ordinateur qui commence à avoir énormément de dossiers vidéo sur le disque dur et il commence à avoir énormément de mal. Alors, nous, il faut qu'on aille en Syrie. C'est parti. On va essayer de faire ça assez vite hein, parce qu'on est censé l'avoir déjà fait 2 fois, n'est-ce pas? Tac, apparemment, j'ai un message. Tac, Nico dit que oui, c'est bon, j'ai vu. Nouveau message. Je suis à Marib, le village indiqué par le trépied et le joyau. Je dois chercher des indices sur Klausner et sa lentille. Ok. Ok, je sais qu'il va falloir parler un peu avec tout le monde. On va essayer de faire ça plutôt bien, on va essayer de pas perdre trop de temps non plus. On va parler à Dwayne. Si je me souviens bien, c'est Dwayne. Alors, je me demandais si vous pourriez m'aider. Mais bien sûr, mon garçon, j'ai toujours un moment pour un compatriote. Alors. Je m'appelle Henderson. Dwayne Henderson. Content de vous rencontrer, monsieur Henderson. Alors, mon garçon, je suis pas au bureau. Appelle-moi Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Ah, d'accord, Dwayne. Je m'appelle George Stobart. Ouais. Ah, le son en fait est plutôt bien. Petite vérification parce qu'en fait le son est un peu bas dans dans mon casque. Mon nouveau casque. Oui, j'ai eu une grosse problème, grosse entrave J'ai vu une image du microphonique. Moyen-Âge avec une reine ou une femme de la noblesse. Elle se regardait dans un miroir, mais son reflet était celui d'un homme avec 3 visages. Que pensez-vous de ça? Je pense que tu devrais suivre une analyse. Ah, excellent, Dwayne. J'ai eu une galère de micro. On va parler du bœuf. Je raconte ma guerre de micro d'abord. Vous pensez que les taureaux sont importants ici? Drôle de question, George. Non, je ne pense pas. George, drôle de question.
Moi je m'étais pris un casque sur Amazon, un casque bon 26 balles, voilà, je me suis dit bon il était plutôt beau gosse et tout, il fonctionnait bien et en fait au bout de je sais pas allez 5 peut-être 6 mois, un faux contact affreux qui s'est créé, mais le faux contact, pas le faux contact vous savez qui vous fait juste un écouteur sur deux, enfin une partie, ouais un écouteur sur deux, c'est le foutu il y a eu du jeu à l'intérieur même en fait du petit boîtier qui me permettait de me mute et ce qui fait qu'en fait ça interférait plus sur le micro que sur le casque. Donc en fait le micro d'un seul coup je pouvais parler normalement puis donc j'ai détruit les oreilles à des potes mais je vous raconte même pas. Et une fois que je m'en suis rendu compte, bah, je me suis mis à prendre un vieille paire d'écouteurs. Ça vous embête si je vous pose une question bizarre? Non, mais j'y répondrai Enfin vieille paire peut-être pas. d'écouteurs. Connaissez-vous les Templiers? Quitte main libre Les quoi. chevaliers de Temple? C'est ça. Non, rien du tout. Eh, vous savez que c'était un ordre de chevaliers? Ce que je sais, ce que je dis n'est pas la même chose, mon garçon. Je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça. Dans C'est quel vrai. business? Il a pas tort de se Le dire. mien, le business de carte de vœux. Ah oui, je vois. Ah oui bien sûr. Business de carte de vœux, c'est évident. C'est évident. Et en fait ouais donc pour finir mon histoire avec le kit main libre, autant vous dire que la qualité sonore de ma voix n'était pas ouf. Bon pas pour dire que là ma qualité sonore elle est ouf, hein, je dis pas ça. Je dis pas non plus que j'ai une voix extraordinaire. Pas du tout, loin de là. Loin de là. Mais c'est juste que voilà, au final, j'ai pu récupérer un autre micro qui, franchement, au début, j'étais pas très fan du côté casque en fait qui cache pas complètement mes oreilles. En fait, j'aimais bien avoir le truc qui me prenait complètement les oreilles. Là, c'est vraiment plus posé dessus. Mais en tout cas, la qualité sonore y est, la qualité auditive. Je me répète en fait. Qualité, comment on pourrait dire? Vocale? Ah si, c'est ça, qualité vocale. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est bien mieux. Allez, on finit ce chapitre. Est-ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose Enfin, on pour finit le vous? chapitre. Alors là, On le pas fait, en du tout cas. tout. Qu'est-ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ce n'est pas une boule de cristal. Tout devenait clair dans mon esprit. Ah, ça Ce y est. que les conspirateurs disaient avoir perdu, ce dessin étrange dans le manuscrit, c'était une lentille. Donc c'est pas une boule de cristal qu'on va chercher, mais une lentille. Vous êtes Parle-moi loin de de chez toi, vous, Dwayne. Ça va aussi pour toi, George. C'est vrai. Moi, je ne fais que flâner, c'est tout. Sans appareil photo, c'est un peu léger de faire tous ces chemins et de ne pas prendre de photos. Ça te dérange si je fais une photo de toi, George? Quoi, pourquoi? J'avoue, ça me dérange. je pense Eh, vous que- auriez pu me prévenir. Ça ne Il t'embête l'a pas, fait, bon. George. Nos amis vont trouver ça très intéressant. Tes amis? Tes amis. Y en a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui se disent pourquoi faire autant de kilomètres si c'est pas pour prendre une seule photo. Franchement, moi, certains endroits, j'ai pas pris de photos et ils sont gravés dans ma tête, quoi. Gravés dans ma tête. Après, c'est vrai que c'est pas non plus les endroits les plus merveilleux, hein. Je veux dire, je suis pas parti Vous faites quoi, Dwayne, dans la aux vie? Bahamas ou Je sur te les l'ai îles, pas mais dit, bon. je dirige une usine de cartes de vœux. Ouais, nous sommes basés à Cleveland, dans l'Ohio. Uh-huh. C'est Pearl qui écrit les poèmes qui vont dessus. Il faut que tu lui demandes de t'en déclamer quelques-uns. Ah bah attends, on va parler de Pearl. Où est votre femme, Dwayne? Pearl, elle est par là, à l'affût d'une bonne affaire. Vous êtes marié depuis combien de temps, Dwayne? Bon sang, ça doit faire 30 ans maintenant. C'est beau l'amour. Je sais pas trop. Je sais pas trop, est-ce que je parle de mes objets ou pas. J'ai peur que si je lui montre la photo, ça fasse suspect. Peut-être la pochette. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Rien du tout. Ok. Va falloir que je sois malin. Ok, à la revoyure, Dwayne. Surtout c'est que À je viens de dire bientôt, que j'ai George. pas besoin de prendre de photos parce que certaines images sont gravées dans ma mémoire et que c'est un truc. Ça va être un tic toute la fenêtre, machin, ok. Et là au final ma mémoire me fait défaut parce que c'est un chapitre que j'ai déjà fait, il faut que je retape et que je vais peut-être galérer à le faire. Bref. À part la Pearl. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider? Hello, beau rouquin. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, je m'appelle George Stobart. C'est un vrai plaisir de te Elle a un problème de rencontrer. vue la grande. Je suis Madame Henderson, mais tout le monde m'appelle Pearl. Tu as y compris, bien sûr. Ok, Pearl. Ça fait du bien de voir un sympathique visage américain quand on est parti depuis si longtemps de chez soi. Pearl, Oui, très cher. je me demandais juste si vous pouviez m'aider. Mais enfin, bien sûr, mon lapin. Ok. Ok, Pearl. Je fais une petite vérification, vite fait, bien fait. Ok, on enregistre toujours, ça fait plaisir. Hein.
Ça fait plaisir de voir qu'on enregistre toujours. On continue. Connaissez-vous un ordre de chevaliers appelé les Templiers? Ça me dit quelque chose. Je me souviens, Dwayne avait un livre, Le Saint Ceci, Le Saint Cela. Je ne me souviens plus du titre. J'en ai lu une partie. Et? Ça m'avait l'air un peu irréaliste. Irréaliste. Vous y connaissez en tapisserie médiévale? Voilà. Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois. Ok. J'ai parlé avec Dwayne, votre mari. Quoi? Et il m'a dit qu'il dirigeait une usine de cartes de vœux et que vous écrivez des poèmes qui allaient dessus. Oh, mais tout à fait. Je pense être l'artiste de la famille. Dis-moi, George, aimerais-tu entendre une de mes poèmes? Ouais, vas-y. Bah, allez-y alors. Alors c'est parti, mon kiki! Nos sentiments de cette époque, quand ta ligne de cœur se brise... J'aime le double sens de brise. C'est élégant, n'est-ce pas? Dansons sur un doux air de rock, oublions ce monde en crise. Oh, je trouve ça tout aussi émouvant. Qu'en penses-tu, George? C'est assez spécial. Tu trouves? On a fait un malheur avec celle-là. Ouais, je vais pas me lancer sur la poésie, hein. J'ai pas envie de sortir mon bouquin. Alors parlez-moi un peu de vous, Pearl. Oh, c'est tellement flatteur l'intérêt d'un gentleman. Eh bien, mon mari et moi, nous avons cette entreprise de cartes de vœux dans cette adorable petite ville nommée Akron dans l'Ohio. Akron, petite, adorable. Ouais. Alors pour ceux que ça pourrait choquer, oui, quand je dis que je vais pas sortir mon livre, j'ai pas écrit un livre complet de poésie. Hein. J'ai commencé à faire un recueil et j'ai dû m'arrêter. Je sais pas, peut-être une 15. Il y en a beaucoup qui sont pas classés, qui sont un petit peu en feuille volante. Mais bon, je vous dis ça, c'est un truc qui remonte à il y a 10 ans en arrière. Qui remonte à il y a 10 ans en arrière. Ouais. Je vais pas rester dans ma nostalgie. Continue. Faut pas que je m'attarde trop. Dwayne a dit qu'elle était à Cleveland, c'est ça? Oui, en effet. Dwayne était dans les Marines au Vietnam, mais il a été exempté pour raison médicale. Enfin bref, parfois il s'embrouille un peu. Nous avons quitté Cleveland il y a 5 ans. Oh, je suis désolé, je ne voulais... Parfois il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais pas, George. On s'y fait. Ça va être rigolo de vivre avec un mec comme ça. Ok, merci Pearl, à plus. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Voyons. Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part? Parce que peut-être pour toi c'est inutile. Sur l'étalage se trouvaient des pièces. Et peut-être que pour les gens sur place, ce sont des véritables trésors. Oui, tout à fait. Alors, on va aller parler au petit bonhomme. Mes souvenirs sont bons, il s'appelle Nejo. On va regarder le chat. Le chat était une horrible bête qui semblait être maître des lieux. D'accord. La sonnette, si j'appuie sur la sonnette, ça ouvre la porte. En fait, il faut que je caresse le chat pour que le chat se mette là. Ensuite, j'appuie sur la sonnette, ça va ouvrir la porte. Mais pour un détail supplémentaire, il faut que je donne, si je dis pas de bêtises, ma balle rouge à Nero. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment mes souvenirs de mes autres parties. Hein. On va parler à Nero. Hey there, young fella. Speak you the English? Speak you da angalese? Parlez-vous anglais? Si, yes. Yen effecto, oui. Et un peu mieux que vous, d'après les premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. Ne m'étais pas trompé sur le nom de petit bonhomme. Le petit bonhomme. Nero, raconte-moi. C'est donc ton étalage? Eh oui, monsieur. Oui, encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas justice au meilleur achalandage de cette métropole affairée. Ça, une métropole affairée? Bon, pas à première vue, J'aime non. bien le petit. Je me souviens, Nero, je l'aime beaucoup dans ce truc-là. Combien coûtent ces livres-là sur l'étagère? Vous avez de l'argent syrien? Non. Je dois avoir quelques pièces irlandaises. Alors, ils sont trop chers pour vous, monsieur. Ah, si je sais pas, ça se trouve, mes pièces irlandaises, elles sont ultra vieilles. Ton français est excellent. Merci, monsieur. Merci, monsieur. J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle. Oh, des cours de langue. Non, monsieur. Le club Dorothée. Excellent. Hélène et les garçons, bouillon de culture, tout ça, quoi. Excellent, le mec, il a appris le français en regardant Club Dorothée. Club Dorothée, Club JDG, Que sais-tu de ce couple? Oh, ils sont américains. Ouais, bah ça se C'est voit. tout? Le mec est un petit peu louche. Quant à la dame, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle ne le laisse croire.
Ouais, un petit peu comme toi, mon petit Nero. Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers? Templiers. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, la superbe série de Leslie Charteris. Le héros s'appelait Simon Templier. Ah bon? Super, ça m'aide vraiment. Rien d'autre? La série télé, Le Saint, avec Roger Moore. Son regard de brève sympa, et ça, son auréole. Bah, quitte à choisir une série avec Roger Moore, je préfère regarder Amicalement Vôtre avec Tony Curtis. Votre Altesse. Ah, ça va pas parler à tout le monde, ça. Hein. C'est sûr que ça va pas parler à tout le monde. Amicalement Vôtre avec Tony Curtis et Roger Moore. C'est c'est vieux, hein, bien sûr. C'est vieux, je crois que ça doit être les années 70 ou 80 que ça a été fait, cette série. Roger Moore, il joue une personne, je crois, dans la haute société, un aristocrate, machin. Tony Curtis, c'est un petit peu un mec qui se débrouille un petit peu à droite à gauche et qui est pote avec... Ah non, c'est pas un mec qui se débrouille à droite à gauche, il a quand même eu quelques succès, justement, dans sa vie. Et ce qui fait qu'ils se côtoient tous les deux, ils sont un petit peu, comment dire, un parcours atypique tous les deux. Il y en a un qui a eu plus une cuillère en argent et l'autre qui s'est démerdé un peu tout seul. Qui s'est fait tout seul, on va dire, Tony Curtis. Et derrière ça, Tony Curtis aime beaucoup chambrer justement Roger Moore. Votre Altesse, n'est-ce pas votre Majesté, tout ça. J'aime beaucoup le jeu de Tony Curtis, j'aime beaucoup. Notamment dans Sam la Kitote, certains l'aiment chaud. Ah, je m'épans, je divague. Mais bon, ce ne sont pas de mauvaises informations. Vive le bouillon de culture. Templar, Nero. Il s'appelait Templar dans la série, pas Templier. Oh, je préfère Templier. C'est plus aristocratique. Ok, Nero, continuons de parler des Templiers. En résumé, les Templiers, tu ne connais pas. Eh bien, il y avait cet ordre de chevalerie qui fut démantelé en 1312 par l'Inquisition. Exactement. Qu'est-ce que tu connais encore? En gros, tout ce qui tient sur une carte de Trivial Pursuit. Quoi? Oui, l'édition médiévale. On l'a eu en stock il y a 1 ou 2 ans. Demandez-moi ce que c'est qu'un machicoulis. Allez-y, je suis incollable. Laisse tomber. Le mec, il a appris par cœur les cartes du Trivial Pursuit. Facile de gagner après. Facile de gagner après. Quoique, je crois bien avoir déjà fait un Trivial Pursuit et pour réussir à sortir des réponses seulement d'une façon mémoriale. Mémorable. Je me suis servi de ma mémoire pour sortir des trucs. En fait, je me souvenais quand j'étais plus jeune et que c'était mon oncle avec mes parents qui jouaient au Trivial. J'ai arrêté de raconter ma vie. Allez, passons au jeu, passons au jeu. Ah là là, oh là là. Une minute et dis-moi ce que tu connais sur les chevaliers. Comme les croisés, ils sont venus à l'Est pour accomplir une mission insensée et inutile. C'est bien vrai. Ils ont sacrifié des milliers de vies, dont les leurs, simplement par orgueil. C'est vrai. Je ne vois pas en quoi certains les trouvent romantiques. Je suis d'accord avec lui. Tu veux ma balle rouge? Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Oh, monsieur, quel merveilleux jouet. Un jour, quand je serai riche, j'aurai la plus fameuse collection de balles de couleur du monde. C'est bien, tu es sérieux? Je ne plaisante pas. Les gens se précipiteront des 4 coins du globe pour voir ma collection. Les Rockefeller et les Barnes peuvent se garder leur prétendu chef-d'œuvre. Mais répondez à cette question. À quoi bon un Picasso si vous ne pouvez pas le faire rebondir contre un mur? Tu as peut-être raison. J'ai peut-être raison. J'ai pas envie de lancer la conversation. 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ces agréés? Oh là là, je deviens parano ou quoi? Ah, pourtant je joue pas à Phasmophobia ou Little Nightmare, enfin le genre de jeu où plonge tellement dedans que le moins de petits bruits, t'as l'impression qu'il se passe quelque chose. Allez, reprenons. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmenez-la, horrible tentateur. Je te l'échange contre quelque chose de ta boutique. En raison de la conjoncture économique actuelle, je crains que cela me soit impossible. J'adore ce gosse. Je croyais que tu la voulais. Je la veux, monsieur, mais pas la boutique. Ce qui en gros voulait dire ce n'est pas tout à fait mon étalage. Ouais. Et j'aurais de gros ennuis si j'échange quoi que ce soit contre une chose que je veux. Mais peut-être puis-je vous rendre un service? Pas pour l'instant, mais je m'en souviendrai. Ouais, je m'en souviendrai. Parle-moi de la pochette là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, en y regardant à 2 fois, rien. Ce motif me dit quelque chose pourtant. Voilà, ça c'est fait. Merci Nero, à plus tard. Adieu Nero. Hasta luego. Hasta luego, bonhomme. On va aller vers la droite. Voilà, il nous rendra un service. Donc en fait, quand à un moment donné on aura besoin de lui, on aura juste à lui demander le... Pareil, non, parce qu'on connaît pas le truc. C'est quoi ça? Le marchand vendait des fruits. Je décidais que j'en prendrais peut-être plus tard.
Alors ça... À l'étalage, je pouvais voir des fruits que je... C'était l'essence même du voyage. Ouais, voir des fruits bizarres, tout ça, etc. etc. Ça, c'est... Le marchand vendait... C'est une fausse information. Le marchand a des fruits, j'ai décidé d'en prendre plus tard. On pourrait se dire, c'est un point and click, s'il me dit ça, c'est que plus tard, je dois aller en chercher. Et c'est là où je trouve ce jeu un peu traître. Cette information en est une fausse. Pas un seul instant, on a besoin de venir chercher un fruit. Enfin, pas que je me souvienne en tout cas. Bonjour monsieur, kebab, bon, parlez. Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur? Salut, tu achètes kebab? Meilleur délice. Meilleur délice, ok. Eh bien, au revoir, bonne journée. Meilleur délice. Meilleur délice, ouais. Un peu pas, fais voir, on va regarder. Le visage du propriétaire du stand faisait du tort à la profession. Oh. Ok. Les kebabs pendaient lamentablement à l'étalage. Au niveau marketing, ça laissait à désirer. Ok. Je regarde tout, hein, comme ça, c'est fait. Dans l'air immobile planait une odeur de brochette nauséabonde. D'accord. Voilà, donc là, on a fait le tour à peu près de tous les trucs à regarder ou pas. On va aller par ici. Ah ouais, le double clic, ça c'est cool. Et c'est là où le motif lui disait quelque chose, parce que le motif, il est ici. Regardez les tapis, tout ça, je crois pas que ce soit très utile. Je pense qu'on va directement lui donner la pochette. Comme ça, il va directement me faire passer, et on est content. La petite musique qui nous dit que, ah, on a trouvé quelque chose, on avance. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Toujours ce genre de petits repères. Donnez-moi à la motte. Petite musique comme ça, un petit peu douce, on va dire une clarté musicale. Je suis mélancolique ce soir. Clarté musicale qui nous fait penser que on avance. Beaucoup de salutations sincères, mon ami, salutations sincères, possible. merci. Je vous connais, monsieur? Non, doublement non. Mon ami, tu ne vois-vous pas quelle chance commune nous avons dans cette rencontre? Vous voulez que je sois franc? Tu es voyageur, non? Dites donc, vous êtes le meilleur détective du monde. Non. On m'a dit que Sherlock Holmes, bien Sherlock meilleur, avec Holmes. grand front et pantoufles pleines de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Uldar, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusque là-bas, rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais. Tu viens voir Ultar. Merci, à plus tard, Ultar. Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami. Sherlock Holmes. Pardon, excusez-moi, petite interview encore une fois. En fait, voilà, quand il a dit Sherlock Holmes, ça m'a rappelé une vieille bande dessinée. Encore une fois, raconte-ta-vie.com, vieille bande dessinée, en fait, qui s'appelle Le chien des Baskerville, qui est une parodie de Sherlock Holmes. Et en fait, c'est le bonhomme dedans qui s'appelle. C'est pas Sherlock, c'est Sherlock Holmes. L'extérieur du crachoir décoré était beau, l'intérieur ne l'était pas. Et en fait, là, je viens de regarder juste en 2 secondes si je l'avais. Donc, ouais, c'est BD un peu parodique. Et avec quelques plein. Trucs un peu. Ouais, c'est pas une BD à conseiller aux enfants, quoi. Des produits contre Hein, l'éclair. une BD un petit peu pour les. Ah, ah. Je veux dire, quand le chien il se prend un mégot sur sa grosse paire de. Bon, bref. Alors. alors. Tout. Mince, la Mince. porte est fermée. Je suis désolé, vous avez dit quelque chose? Il dit, vous parlez dans toilette, lire panneau, mon poteau. Poteau? Français d'Ultar, parfois pas courant. En fixant intensément le Ouais. texte et en louchant un peu, je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot. Ah oui, c'est de l'arabe. Ah, il est con. Il est con. C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Il est extrêmement gentil, Ultar. Un peu trop, je trouve. Il est encore à côté, Chacha? Enfin, Chacha, il s'est calé, il pionce, il est au chaud dans la couette. Il est bien de chez bien. Tu sais quelque chose sur les Templiers? Indubitablement. Oui, tout à fait. Oui, que peux-tu me dire? Grand groupe pop des années 60. Non, ce ne doit pas être les mêmes. Mais qui a mis le bop dans le bop shibop doo-wop? Oui, grande question. Qui a mis le bop dans le bop, si bop, tout wap wap.
Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Oh oui, très sélect. Devenir membre ne doit pas être plus de... cher client, quelle est la population selon toi du village? Je ne sais pas, quelques milliers d'habitants? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers. Ok, d'accord. T'es membre si tu habites dans le village, quoi. Pas mal. Et que penses-tu de ce garçon au marché, Nero? Nero? Ah, le garçon Ayoub. Prétentieux comme Artaban. Je parle français splendide et il rigole. Il dit, Ultar, tu es un gros âne, tu écorches l'infinitif. Je dis, j'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger. Assez marrant, non? Hilarant, tu devrais passer à la télé. Exceptionnel. Continuons notre affaire. Que sais-tu au sujet du marchand de kebab? Le plus triste des hommes. Ultar dit, déride-toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et il dit, tais-toi, Ultar. Pas sympa. Pas du tout. Arto a visage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Ouais, heureusement que t'as précisé parce que j'étais en train de me poser la question. Crachin samedi après-midi. Ouais, peut-être. Parle-moi des Américains. Tu as rencontré le couple américain? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Oui. Est-ce que Ultar les a rencontrés? Oui, Ultar les a rencontrés. Et? Excessivement très radins. Ultar proposait montrer merveilles de la campagne. Ils disent, y a-t-il quelque chose d'antique? Ultar dire, oui, bien sûr, la nature est antique. Putain, qu'est-ce que c'est vrai? Non, quelque chose d'antique fabriqué par l'homme? Et Ultar dire, vous avez vu mon taxi? Courroie de ventilation plus vieille qu'Ozymandias. Hop, une info. Mais pas intéressant. Faut réparer sa courroie. C'est une info là, voilà, qui disent vous avez vu mon taxi, il est tellement vieux que ma courroie. Donc ça veut dire que sa courroie va péter, qu'à un moment donné on aura besoin de ton taxi, ça c'est pratiquement évident. Sauf que quand on va prendre ton taxi, on va dire oh ma courroie elle est cassée. Super. Peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire? Ils dirent, porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne. Signé la direction. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le manager achetait jolie balayette de toilette neuve. La laisse pré-cuvette pendant 10 minutes. Revenir, elle était violée. Volée, même pas déballée. Lui vraiment furieux. Arrêtez de tomber ça. Fermer toilette et dire... Personne n'utilise ces toilettes immaculées tant que la balayette n'est pas rendue. Nous dire, comment on fait maintenant? Ils dirent, croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême. Et c'est ce que tu as fait? Non, Ultar utilisait ça. Ça veut dire que, ok, d'accord, dans le crachoir en fait, il y a plus que des cracheurs. Salut Ultar. Salut. Que la bonne chance vous suive, monsieur. Ah non, je m'en vais, ça va dégoûter, je m'en vais. Bref, donc, alors, pour pouvoir avoir accès aux toilettes, il faut récupérer la brosse à chiottes. Or, la brosse à chiottes, je sais pas si vous l'avez vue, mais elle est là. Donc, on va parler avec lui. Tout d'un coup, l'horrible vérité me sauta au visage. Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette. Et on peut pas lui parler, hop. Eh bien, au revoir, bonne journée. Meilleur délice! Et c'est là, on va aller voir notre petit pote. Comme tous les abonnés de cette chaîne, c'est un petit pote, parce qu'on est tous une bande de petits potes. Salut mon petit pote, Nejo, faut que tu m'aides. Salut Nejo. Rebonjour monsieur, en quoi puis-je vous être utile cette fois? Vraiment un service, il me faut... Tu connais Ultar? J'ai rencontré un type intéressant tout à l'heure, un chauffeur de taxi. Ah, ce doit être Ultar, plus barbare que berbère celui-là. Oh, il n'est pas méchant. Vous avez vu comme il baragouine le français? Eh bien, en arabe, c'est le même charabia. Note Mr Beast Contest. Mr Beast, c'est où j'ai vu ce nom-là? Mr Beast, c'est pas un mec qui joue à Minecraft? Qui est ce type qui vend les kebabs? Oh, c'est Arto, un pauvre diable. Il n'a pas l'air très heureux. Il est toujours comme ça. Jour après jour, c'est la même tête de l'art. Au moins, ses kebabs sont bons. Est-ce qu'il parle français? Je n'irai pas jusque-là. Night after night, my heart will show the fears. Ghost appears and fade away. Come back another day. Allez. Écoute, ça va te paraître bizarre, mais j'ai besoin de la balayette d'Arto. Quoi?
La balayette qui lui sert à arroser ses kebabs? Oui. Vous ne préférez pas des cartes postales coquines? Nero, c'est sérieux. Arto a volé cette balayette à un ami et je veux la récupérer. Je peux peut-être vous aider, mon vieux. Qui sait? Peut-être? Peut-être quoi? Qui sait quoi? Je ne voudrais pas paraître vénal, mais je suis marchand. Oh. Et les marchands marchandent. Comme si on l'avait pas vu venir. Tu te prends pour tapis? Si vous avez choisi d'être désagréable... Non, non, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? Je crois me rappeler que vous avez quelque chose qui chasserait mon ennui. Un globe merveilleux. Une sphère Rubicon paradisiaque. Tu veux dire une balle? Une petite chose sphérique qui me procurera des heures de plaisir inénarrables. Si c'est la balle que tu veux, pourquoi ne le dis-tu pas? Vous pouvez me rendre la balle? Ouais. C'est bon, la voilà. Merci, monsieur. On dit souvent du mal des Américains, mais vous êtes chouette. Merci, Nero. Quoi, qui dit du mal? Oubliez ça. Pensez à la balayette. Oui, c'est ça, la balayette. Avec Arto, il vous suffit d'être poli. Cela illuminera sa journée et lui redonnera du cœur à l'ouvrage. Comment pourrais-je être poli avec lui si je ne parle pas un mot de syrien? D'arabe. C'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous simplement cette phrase. Il a quel calme. Il a quel calme? Oui, ça y ressemble. Maintenant, allez voir Arto et susurrez-lui ces douces paroles à l'oreille. Ouais, il ne pourra plus rien vous refuser. Vraiment? Vraiment. Adieu, Nero. Hasta luego. Bon, il a dit adieu, quoi, en mode je sais que je vais peut-être mourir. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur. Salut. Kebab, Oui. Oui. Il a quel câble? Il a quel calme? Sale. Mauvais. Je te tue. Wow, calmez-vous, je ne... Le type course avec son couteau. Ah, oh, c'était c'était sportif. Je peux lui reparler là? Je te tue. Bonjour, monsieur. Sale. Mauvais. Ok, j'y vais. Ah, lui, il veut plus me voir Super Mario vieux, là, avec son tablier british. C'est drapeau de la Grande-Bretagne. Wesh, Nero, fous ma gueule. Punaise, qu'est-ce que tu lui as dit? Patience, monsieur. Patience. Patience, je viens d'être poursuivi par un vendeur de kebab qui voulait m'égorger et tu veux que je sois patient? Considérez, monsieur, que pendant que vous étiez aux prises avec un Arto Furibar, le Furibar Arto n'utilisait pas sa balayette. Et attends une minute. Es-tu en train de me dire que j'ai servi à faire diversion? Complètement, Votre balayette, monsieur. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait mettre sur la liste noire d'un vendeur psychopathe pour une balayette à toilette. La fin justifie les moyens, monsieur. Ouais, j'ai surtout vu que ce n'est pas toi qui risquais tes fesses. Ils servent aussi ceux qui ne font qu'attendre, monsieur. Épargne-moi le couplet, tu veux? Ouais, merci. Adieu, Nero. Hasta luego. Et normalement, il va pas se mettre à jouer avec sa balle. Je te caresse quand même. Juste pour que t'ailles là-haut. Pourquoi il joue pas encore avec la balle? Il est pas censé enchaîner direct? Donc attends, j'ai la balayette, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va direct la rendre. Hop. Ah, j'ai double-cliqué. Vas-y, il est obligé de marcher, relou. Allez, dépêche-toi, ouais, vas-y, ouais. Alors, hop, balayette. Coup de tête, balayette, manchette. Voici votre balayette, monsieur. Il n'a pas été facile de la récupérer. Ouais, enfin, grand smile, il m'a donné les clés. J'ai les clés de chien. Le patron me prit la balayette des mains, me donna les clés des toilettes comme récompense et sortit bruyamment. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Patron dire, bah, regarde son état. Besoin de plus de nettoyage au détergent avant de réutiliser encore. Il a dit tout ça? Langage du corps compte beaucoup, vous savez. Indubitablement. Indubitablement. Ok, donc on a la clé des chiottes. Je voulais juste faire un truc avec Ultar. C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Un peu mystérieuse. Oh, ça c'est sûrement pour lui demander ce que ça veut dire il a quel câble. Moi j'aimerais savoir ce que tu l'as vu lui. Vous avez déjà vu cet homme? Oh, très sûr. Était ici hier soir. Ici, hier? Mon Dieu, il est tout près. Oui, il posait beaucoup de questions, comme vous.
Que vous a-t-il demandé? Il demandait sur Américain nommé Stobby. Stobart? Oui, Stobart. Vous connaissez? Le tueur savait mon nom. Et quoi d'autre? Il voulait savoir des choses sur l'homme allemand Klobner. J'essayais de me souvenir du nom de l'homme que les conspirateurs avaient perdu en Syrie. Était-ce Klausner? C'est ça? C'est ce que Ultar a dit, Klausner. J'ai dit à l'homme dans photo, Klausner veut aller à la tête de taureau. Attendez, il voulait aller où? Tête de taureau, grande colline, à 20 km de la ville, peut-être 100. Quand était-ce? Oh, peut-être une semaine. Non mais, il est sérieux, à 20 km de la ville, peut-être 100. Ça me fait penser à... ouais, c'est pas terrible comme référence, mais j'avais 13 ans à l'époque. Oui, presque 15. Je crois que c'est Dubos qui disait ça. Que peux-tu me dire au sujet de la colline à tête de taureau? Très magnifique, très belle vue. Ça vaut la peine d'y aller, oui, sacrément. Comment puis-je m'y rendre? Non, laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un guide luxuriant pour vous y aller avec taxi air conditionné. Malheur à moi. Où puis-je trouver ce guide? Et Ultar est meilleur luxuriant guide pour très littéralement quelque part. N'importe où. Ça alors, la chance est avec moi. Désires-tu mon service luxé et aimable? Luxe calme et volupté. Allez, ouais. D'accord, c'est bon. Allons-y. D'abord, je regrette les formalités. Un voyage à la colline tête de taureau. $50. $50 Yankee, s'il vous plaît. 50 patates? Je n'ai pas 50 patates. Autre J'en ai triste mal à ma télévision. complication. Ultar alors, désolé, mais il ne peut pas vous emmener pour belle course de ta vie. Attends, Ultar, n'y a-t-il rien que je puisse troquer avec toi? Avant, c'était comme ça, mon ami bien-aimé. Mais J'offre Taxi a $100. besoin d'essence Je vous demande et son de silencieux doit consulter médecin 50 des silencieux. patates, Troc quel pour malheur. ces choses impossibles. Mon cœur pleure la justice, mais c'est dollars ou j'ai pas suivi trop le jeu. américain malchanceux. J'ai pas trop suivi le jeu, j'avoue, quand il a dit 50 patates, je suis parti dans un délire du cauchemar de PPD. Complètement un autre jeu, encore une fois. Super jeu, le cauchemar de PPD, franchement. Très très drôle, c'est vraiment l'esprit pur des Guignols, c'est exceptionnel. Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi, ni dollars, ni autre chose. Oh, quelle funeste nouvelle. Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter. Ok, de toute façon, c'est pas grave, je sais ce qu'il faut faire. À bientôt, Ultar. Que la bonne chance vous suive, monsieur. Merci. Je vais aller quand même dans les toilettes maintenant. Est-ce qu'il fallait que je sorte la clé ou est-ce que ça va l'ouvrir tout seul? Je savais que la porte était fermée. J'avais... Ah putain, mais en plus il est con. Putain, tu sais que t'as les clés en plus, quoi. Giorgino. Non, je suis pas très fan de Giorgino. Alors vas-y, on pète ça déjà. Premier truc qu'il faut péter. Je sais plus à quoi ça me sert, mais elle me reste dans les mains, donc voilà, c'est fait. Oh là! Je n'avais rien bu depuis ce matin, je n'avais donc pas besoin de m'en servir. T'as rien bu? Bah bon un coup. Tu peux te regarder dans le miroir? Oh oui, j'adore. $? J'adore. Plus beau que ça, tu meurs. Ouais, ça tourne. Attends, ça tourne. Tout à l'heure on avait bien dit, hein, courroie, machin. Hop, moi je prends un truc qui tourne. Ouais, faut servir de la clé pour l'ouvrir, pour pouvoir l'enlever. Hop là, voilà. Y'a rien d'autre dedans? Cela ne servait pas à grand chose de le refermer. Ok. On a récupéré ça, donc ça c'est bon. On aura ce qui peut servir de courroie pour le taxi d'Ultar. Maintenant, il nous faut les 50 billets. Et pour avoir les 50 billets, j'ai ma petite idée. Salut Drain, comment tu vas? Incroyable. Parce qu'elle cherche un truc intéressant, là, elle essaie de négocier des objets et tout. Nero est en train de jouer. Alors je caresse le chat. Voilà, comme Nero il est en train de jouer, je caresse d'abord le chat, ça le chat il monte. J'appuie sur la sonnette. Normalement. Voilà, chaîne de réaction, la balle rouge qui rebondit, qui fait bouger ça, qui touche le chat, qui s'en va, qui fait tomber la petite statuette. Lui il va repartir parce que il s'en fout, lui il est dégoûté, il a perdu sa balle, et moi je récupère le petit objet qui est par terre. La technique. Hop là. Tac. Hop, je prends mon petit chiffon et je vais lui donner un petit coup de... La peinture avait fonctionné à merveille. Voilà. Le plâtre ressemblait maintenant à du marbre vieilli. Je sais plus s'il faut que je le donne à Pearl ou s'il faut que je le donne à Dwayne. Je vais la donner à Dwayne.
On va donner à Pearl, Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Que pensez-vous de ce bel exemple de statue antique? Splendide. C'est exactement ce que je cherchais. Vous la voulez? Oh, j'en rêve. Mais je n'ai pas l'argent sur moi. Ah, c'est à Dwayne. Si tu vas chercher Dwayne, il la paiera. S'il dit quelque chose, dis-lui simplement que je la veux. Ok, ça marche. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Ouais, certainement. Dwayne, arrête de bouger. Ah merde. Il l'a fait avec panier à légumes. Hop. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Que pensez-vous de ça? Seigneur Dieu, ça paraît vieux. Oui, il a fallu que je fouille cette ville entièrement pour la trouver. Tu as eu plus de chance que nous, ça semble romain. Ça, je ne sais pas. Ça va jaser chez nous. Tu en veux combien, George? Oh, je ne peux pas, c'est la prise de toute une vie, je veux dire. On veut 50 billets. $50, à prendre ou à laisser? Voilà. Je les prends, voilà pour vous. Et voilà pour toi. Merci pour les sous, Dwayne. Ça va m'être très utile. C'est moi qui dois te remercier pour avoir déniché cette statuette romaine. Incroyable, merci. Salut. Ok, à la revoyure, Dwayne. À bientôt, George. Ah, on avance. Automatiquement, hein, ça peut paraître simple, mais comme je l'ai déjà précisé, c'est la 3e fois que je fais le chapitre. La première fois parce que c'était, je jouais au jeu, donc je le refaisais et que j'avais galéré un petit peu. La 2e fois parce que j'avais perdu le fichier et que je voulais publier sur YouTube, donc je l'avais refait, et comme un crétin, j'ai oublié d'enregistrer, c'est pour ça que je dois le refaire une 3e fois. Et c'est pour ça que le jeu, je l'enchaîne un peu là, malgré tout. Allez, laisse-moi passer, merci. Parce que je me souviens que j'avais galéré en fait une fois que j'avais tout, mais j'avais pas ça encore. Mais j'avais tout le reste. J'avais les billets, j'avais machin. Et je comprenais pas pourquoi est-ce que je pouvais pas bouger. Je savais que c'était lui, que c'était le taxi. Et en fait, il fallait juste que je lui montre la photo. Et j'ai galéré. J'ai essayé tous mes objets avant de lui montrer la photo. En me disant non et tout. Et si, c'était ça. J'étais dégoûté. D'avoir patienté, tourner à droite, encore moi, reparler avec tout le monde. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. À propos de la colline de la tête de taureau. Désirez-vous visiter ce très éblouissant endroit? Eh bien, peut-être. Je vous fais un prix. Seulement 50 de vos dollars américains. Incroyable, 50, je hein. les ai. Allez, hop. Bon, c'est d'accord. Voilà l'argent. Ah, que Dieu en soit remercié. Comme vous le dites, le juste prix est bon. Monsieur, Ouais, nous devons faire en vitesse. Avec Mais où est Bob votre Barker. taxi? Le seul véhicule que j'ai vu dans le coin, c'est un vieux tas de ferraille de l'armée. Oui. Oh, d'accord, j'arrive dans un instant. Qui fait une super partie de golf avec Happy Gilmore. Ce n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes. Je les laissais donc au bar. Ouais, surtout ces j'en ai plus besoin, j'ai pris tout ce qu'il y avait dedans. Alors, on va parler avec Ultar. Il va nous dire qu'il manque la courroie. Et la courroie, eh bien, on l'a récupérée déjà dans les toilettes. Rebonjour, Ultar. Très splendide client aventurier. C'est ton taxi? Oh oui, assurément. Très splendide taxi de tout Marib. Il ressemble plutôt à un camion de l'armée. Bah, vous Américains avec taxi jaune à carreaux ridicules, vous avez perdu de vue ce à quoi un taxi ressemble réellement. Un 4 tonnes d'après celui-ci. Voilà. Vous avez touché le point Oh, juste. claquette de chaussettes. C'est bon, quelle allons-y. honte. Malheureusement d'accord, les couleurs, c'est pas ça du cher meilleur payeur. Il y a un problème mineur de petite nature. La courroie du ventilateur a pris sur soi de casser. Alors, que vas-tu faire? Chaussettes, Que puis-je short. faire? Je dois attendre d'être emporté vers le garage pour remplacer. Combien de temps ça va prendre? Un jour, peut-être 6. Je ne peux pas Dwayne, attendre il aussi est longtemps. On doit partir mythique. maintenant. Mais comment, mon ami? Je vais trouver quelque chose. Alors qu'elle est bien sapée. Hein. Les chaussures sont raccord avec tout le reste, avec sa coupe de cheveux, machin. Lui, il ressemble à Walou. Bref. Est-ce que cela est d'une quelconque utilité? Mon ami, Mon ami. la chose importante, Ah, oui. petite musique, clarté musicale qui nous dit ouais, vous avez réussi. Ultar me prit la serviette, la coupa en deux et me redonna la moitié. Avec sa moitié, il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas. Maintenant, je fais un nœud avec les deux bouts. Voilà, pratique, très pratique en fait.
Les bas marchaient peut-être sur une Bentley, mais sur un camion, la grosse serviette faisait très bien l'affaire. Dépêchez-vous, mon ami. Vous voulez voir la tête de taureau, non? Oui, oui, oui. Nous voulons voir la tête de taureau, oui. La cinématique. Ah, c'est vrai que les cinématiques étaient très fortes. Alors attendez, on va peut-être baisser le... Parce que dans le premier, ouais, la cinématique était très très forte et c'était un cafarnaum auditif. Je sais pas que ça a l'air d'aller. Après, j'ai pas mal baissé le son du PC, j'entends. Parce que j'avais beau essayer de baisser le son du jeu, les cinématiques restaient excessivement fortes. Apparemment, ça a l'air d'aller. En tout cas, moi, dans mes oreilles, ça m'éclate pas les oreilles. Donc je me dis que ça va pas vous éclater vous non plus. Voilà. Ok. Je vais remonter un peu le son, par contre, au final. Automatiquement. Tête de taureau. Quel endroit compliqué. J'ai dû trouver une balayette pour... D'accord, blablabla. Ok, maintenant je dois trouver Klausner pour obtenir la lentille. Là, on a une branche qu'on peut récupérer. On voit très clairement sur le dessin que la branche n'a pas la même couleur que l'arbre. Donc ça veut dire objet prenable. J'ai un doute. Non, apparemment c'est pas par la jungle. Ah, ça va être par là. On va faire comme ça. J'accrochais le bout de la serviette au bâton à l'aide d'un nœud de scout. C'était du plus bel effet. Je me souviens, moi, la dernière fois enfin, la première fois que j'ai voulu faire ce jeu en Twitch et que ça faisait longtemps que je l'avais pas refait, quand j'ai vu ce cas-là, et je me suis dit c'est par là qu'il faut descendre parce que visiblement hein, on n'a pas d'autre endroit, je me suis dit ça va être par là. Pour moi c'était ça qu'il fallait mettre en travers parce que résistance. Et en fait c'est le bâton, le tout petit bâton qu'on a arraché avec nos petits doigts. Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Réussir à retenir tout notre poids quoi. Le truc complètement illogique. Mais bon. Bon, ça paraissait sûr, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie. Ça paraissait sûr. C'est pas sûr du tout. Mais bon, on est descendu. Là, très clairement, porte, n'est-ce pas? Et puis, trou. Je pense que pas besoin de chercher. J'avais fait le tour, hein, mais on voit très bien clairement que là, bah, y a une porte secrète. Et le seul indicatif vraiment qu'on a, pour moi, c'était le trou. Par contre, je sais plus s'il faut mettre un truc dedans. Non, je sais plus. Attends, on va mettre la main directement dedans, vas-y. Allez, vas-y, George. George, comme disait M4. Je n'aimais pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là-dedans. Oh, et puis quoi, je risquais juste l'amputation. Ouais, aucune lame ne me trancha la main, et aucun scorpion ne me piqua, et j'en fus profondément satisfait. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Un anneau de métal aussi large que ma main. Eh bah, tire-le, non? Je resserrai ma main sur l'anneau, essayant d'oublier tous les pièges mortels, et tirai. Voilà. Hurrah! Hurrah! Hooray! Ouais bah allons-y, je sais pas pourquoi je patiente comme ça. Mais j'ai cliqué, pourquoi tu vas pas? Ok. J'arrête de toucher mon micro. Juste au coin, je découvrais le corps. Oh mon Dieu, Klausner! Aucun doute, il était bien mort. Encore sous le choc, j'entendis le mécanisme de la porte se remettre en marche. Ah bah voilà comment il est mort. Bon sang, non! La porte s'était refermée sur moi. Je pensais à la façon dont Klausner avait dû mourir. Bah de faim, de soif. Mais ça n'a pas l'air d'être si vieux que ça, apparemment. Parce qu'il n'est pas complètement décomposé, le bonhomme. Je ne voyais pas à quoi pouvait me servir la statue. Effrayer les enfants, peut-être? Tu ne vois pas que c'est Baphomet? Une tête en pierre supportant 3 visages barbus. Le résultat était bizarre et troublant, évoquant les mystères de l'Antiquité. C'est cela, oui. J'ai bien envie de regarder la carte là-bas. Moi, je sais qu'il faut que je fouille, hein. Automatiquement, c'est lui qui a la lentille, mais je vais regarder les trucs. Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'apprendre par cœur. In occidenta cita est in ora mundi. Bon, il faudra que ça aille. C'est l'Angleterre. In occidenta cita est in ora mundi. Bon. Attends, dis-moi.
In occidenta cita est, in ora mundi. Bon. En tout cas, c'est clairement... ça ressemblait beaucoup à l'Angleterre avec l'Écosse au nord. Ok, peut-être le Pays de Galles et l'Irlande, mais... non, le Pays de Galles y est. En Irlande. Ah, pauvre diable. Le contenu de cette bouteille avait déjà été bu. Klausner devait être mort de soif et de déshydratation. Les fouets peuvent être utiles pour explorer d'anciennes ruines, mais ils ne servent à rien quand on est coincé dans une grotte. Klausner se prenait vraiment pour un Indiana Jones. Grave, la grosse ref à Indiana Jones. Pam, pam, pam. J'avais fouillé le corps. Ni téléphone portable, ni charge de plastique, ni pizza à emporter. On pourrait exiger que les espions professionnels soient mieux équipés, non? J'avais fait des trucs plus amusants dans ma vie que fouiller un cadavre. Mais bon, faut pas mourir idiot, non? J'avais ouvert la veste avec précaution. Putain, c'est ouf la formation des muscles et tout. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé une sorte de lentille, très vieille et taillée dans un verre très résistant. Ça réglait le problème. Le chevalier du manuscrit tenait une lentille, pas une boule de cristal. Il n'y avait rien d'autre dans la poche secrète. La porte s'ouvre. La bouche s'ouvre. Ça doit être Ultar. Bon sang, s'il entre, nous sommes tous les deux prêts au piège. Ultar! N'entre pas! C'est un piège. Reste où tu es. Vous? Bonjour, monsieur Stobart. Nous nous rencontrons dans d'étranges endroits. Ne faites aucun mouvement brusque, je vous prie. Je n'ai aucune envie de vous estropier. Vous avez dit estropier? C'est ça. Les morts ne parlent pas, comme vous dites si bien. Et je veux entendre tout ce que vous avez à dire. Et si je ne veux rien vous raconter? Je devrais alors, à contre-cœur, vous tuer. Soyez rassurés, cependant, je suis un excellent tireur. Vous ne souffrirez pas. Tant mieux, vous me rassurez. Il fait plutôt sombre ici. Réglons nos affaires dehors, voulez-vous? Ce sera plus facile pour viser, non? Sachez que je vous atteindrai même dans le noir, monsieur Stobart. Malheureusement, ma réputation en souffrirait. Ça pourrait être à la jambe, à moins que vous ne préfériez l'entrejambe. Bon, on est tout, officier. Pas de mouvement brusque, monsieur Stobart. J'ai pas l'intention de faire un mouvement brusque. Je veux sortir de cette grotte. Laissez-moi sortir. Et maintenant, par où commençons-nous? Je vous offre un verre et vous jetez votre arme? Klausner. Vous savez où il est? Oui, je l'ai retrouvé mort dans la grotte. Allez-y. Je vous crois sur parole. Comment est-il mort? De faim et de soif, d'après ce que j'ai vu. Il était pris dans ce piège dont vous parliez à l'instant? C'est ce que je pensais. Les Templiers ne sont pas du genre à livrer leurs secrets facilement. Avait-il quelque chose sur lui? Non, rien. Pourquoi cet endroit? Qu'y a-t-il de si important caché ici? En fait, il y avait quelque chose en latin sur la paroi. En latin? Vous vous en souvenez, monsieur Stobart? Qu'est-ce que ça dit? In occidenta cita est, in ora mundi. Ah, les mots de César. Mais oui, c'est ça. Je sais, en gros, ça se traduit par à l'ouest, au bord du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet. Monsieur Stobart, vous êtes vraiment très doué pour un amateur. Merci quand même. Mais vous devenez très indésirable. Il y a beaucoup trop en jeu, plus que vous ne le pensez. Qu'allez-vous faire alors? Je crains que votre beau voyage ne s'achève ici. Oh non. Je vous laisse le choix de votre mort. Comme un homme ou comme un chien? Ouf. Bon, vous avez les cartes en main, faites votre boulot. Vous êtes un homme courageux, monsieur Stobart, une espèce rare. J'aimerais vous serrer la main. Oui, bon, pourquoi pas. Tiens. Barre-toi vite. Ah, m'a touché ou pas? Attention cinématique. J'ai toujours peur que ça. Heureusement, la toile du camion de Ultar a amorti ma chute. Dieu merci. En fait, le pire, c'était la façon dont conduisait Ultar. Et la lentille, elle est intacte? Oh oui. Ça fait du bien de te revoir, Georges. Merci. Vraiment? Je dois dire que la série aurait été bien mieux si tu avais été là. Je n'aurais pas été d'un grand secours. De toute façon, tu t'en es très bien tiré sans moi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as une idée sur l'utilité de cette lentille? Elle sert de loupe, sans aucun doute. Je ferais bien de continuer ma quête.
Ah, attends. Tac, un nouveau face à la canne, il a essayé de me tuer, mais avec la flèche ninja, j'ai pu m'en tirer. Inscription d'atteint, ok. Poste de police, rue Jarry, musique rune, café de la Châtelet, vêtements, aéroport. Je peux aller en Espagne. Paris. Je crois que j'avais fait. J'étais parti au musique rune. Je crois que je m'arrête au musique rune généralement. Avant de faire les trucs. Peut-être la montrer à Lobino. Hello André. Bonjour Georges. Où étiez-vous? Nicole m'a dit que vous étiez parti. Je reviens de Syrie. À la recherche des Templiers? En Syrie? C'est une longue histoire, mais j'ai trouvé la tête de taureau. Ils en parlaient dans le manuscrit, vous vous souvenez? Oui. C'est quoi? Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte avec une phrase en latin. In occidenta cita est in hora mundi. L'île de Bretagne se trouve à l'ouest, au bout du monde. Étrange. Cette carte semble donner diverses indications. Je vous l'ai dit, c'est une carte au trésor. Peut-être pas. Il veut pas montrer. Ok. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Je vais voir vite fait si c'est pas. C'est pas musique rune. Rue Jarry. Ah mince, c'est pas là. Mince, je me suis trompé. Salut Georges. Salut. Je ferais bien de continuer ma quête. Mon faux son. On monte. On va venir par ici. De toute façon, non, pour faire ça, de toute façon, il va falloir que j'aille en Espagne. Mais je veux juste regarder si je suis pas censé. Je peux le faire maintenant, ça ou pas? La lentille s'ajustait parfaitement au manuscrit. Impeccable. Per disciplinam mea. Hey! Ah ouais. Donc là on a un puzzle. Vous devez mettre 3 éléments de la lentille à la bonne place dans le cercle de manière à ce que cela forme une image nette lorsqu'ils sont alignés. Chaque élément de la lentille peut être déplacé. Placez le pointeur sur la tablette numérotée. Ok. Non, je suis pas convaincu de ce que je suis en train de faire. Je pense que les lettres, là je vois qu'il y a des lettres, ça va être en bas. On va les mettre plutôt de droite. Genre comme ça. On va se focaliser sur les chiffres romains en bas là. On va essayer de les caler de façon presque droite. Je l'ai raté. Je pense que c'est. Les déformations s'étaient estompées et l'image était devenue très nette. C'était un chevalier du temple brûlant sur un bûcher, avec au-dessous une date en chiffres romains. MCCC 1300. Un chevalier des Templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. MCCC 1314. X1V, c'est 1314. Ouais. Yes. Donc on a une nouvelle information. J'ai utilisé la lentille, le bûcher de Jacques de Molay et la date 1314. Je peux parler avec lui? Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Parlez-vous latin? Vous demandez ça à un prêtre? Ok. Pouvez-vous me dire ce que per disciplina meam lux videbis veut dire? Attendez voir, ce doit être... Par mes enseignements, vous verrez la lumière, je pense. Oui, c'est ce que je pensais aussi. C'est du sirop ou c'est de l'eau? Putain, c'est du sirop de fraise. Oh non, je suis en train de me servir un verre comme si c'était une bouteille que j'avais déjà faite, mais c'est que du sirop. Ah, nul! Nul naze, n'importe quoi. Je me suis trompé de bouteille de sirop. Bon. J'ai remarqué que le vitrail de gauche... Vous avez... Il était... Oui, blablabla, voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, on a découvert un truc en plus, mais bon, ça me donne quoi? J'ai utilisé la lentille, vitrail, bûcher, Jacques de Molay. Je pense que je dois être au point environ. Ça se trouve je fais d'autres choses en fait que j'ai peut-être déjà fait. Je pense qu'il faut que je prenne l'avion. Que je vais me remettre au musique rune et je vais sauvegarder. On va faire tac. Sauvegarder. Mettre review.
confirmer. J'ai envie de voir en fait. Merci. Tac, si je fais reprendre partie, on est à 72%. Si GMG est à 70%. J'aurais peut-être fait un petit peu plus. Au final, si je lance celui-là, fais voir. J'ai encore la lentille sur moi, donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas fait la lentille. Et là. Ouais. Ok. Ouais, bah c'est. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'est toujours en rec, donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura mis du temps à sortir. Ça aura mis du temps à sortir. En effet. À cause de tous ces petits problèmes. Là, juste après ça, tout simplement, j'arrête le stream. Je me mets sur YouTube et je publie la vidéo directement sur Thomas06. La chaîne YouTube qui a le même nom que la chaîne Twitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu les petits potes. Retrouvez-la sur YouTube. Je vais publier la suite de l'aventure de Georges Tobart sur YouTube. La suite et même la fin de Baphomet 1. Et même la suite grâce à Baphomet 2. Je vous dis ciao les petits potes et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.